l'AREF, les 28 et 29 août 2023, en partenariat avec Action Logement sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Imo, Radio Territoria. On est toujours au MEDEF, la REF, la rencontre des entrepreneurs de France, 5e édition, toujours avec un beau soleil à l'hippodrome de Longchamp, quoique il y a quelques petites averses. Et on va parler, comme on est au MEDEF et qu'il y a pas mal de dirigeants, du stress et peut-être même de la santé mentale, du burn-out des dirigeants, c'est quelque chose qui peut arriver. On en parle avec deux spécialistes. Bonjour François Michalon. Bonjour. Vous êtes conseiller en stratégie humaine pour sportifs de haut niveau et dirigeants d'entreprise. Absolument. Donc vous êtes au cœur de votre terrain de jeu ici Absolument. Parmi les membres du MEDEF. Bien sûr. Et puis vous êtes venu en compagnie du docteur Ali HDI. Bonjour Ali. Bonjour. Alors vous êtes médecin d'urgence et de catastrophe et médecin du sport également. Exact. Voilà. Et vous avez, chers amis, commis un petit bouquin ensemble. Ça s'appelle Burnout, démêler le vrai du faux, avec un autre médecin, le docteur Alain Delabo, spécialiste de la chrononutrition. Exact. François Michalon, je me tourne vers vous. C'est vrai que c'est un peu le mal, je ne sais pas si c'est le mal du siècle en tout cas, on en parle de plus en plus de ce burn-out et on l'a ressenti parce qu'on a quand même une grosse pression après peut-être des années plus florissantes. Cette année 2022-2023, elles sont assez compliquées, beaucoup de stress, notamment quand économiquement ça se passe très bien. Le dirigeant il est soumis à un stress intense. Il est soumis à une pression énorme, il est soumis à ce qu'on appelle une charge mentale. Oui. Parce qu'avant d'en arriver au burn-out, il y a une charge mentale qui est là. Qui s'accumule. Et une charge, c'est un poids. Et ce poids, il vient du fait de la difficulté de la situation économique, commerciale, sociale. C'est un ensemble. Et c'est vrai que des circonstances COVID comme le burn-out, et par le exemple, confinement avec le Covid, voilà, a amplifié tout ça. Parce qu'il y a eu de tels changements dans la société que c'est perturbant. Et on sait qu'un être humain n'aime pas le changement. Donc ça le perturbe. Et un dirigeant qui a de grandes responsabilités, c'est compliqué pour lui. Donc il en a beaucoup, je dirais, sur son assiette. Et au plus il y a du poids, au plus c'est difficile à gérer. Docteur HDI, est-ce qu'il y a eu justement plus de cas ? On en parle beaucoup pour les jeunes notamment qui ont beaucoup souffert du confinement. Est-ce que pour les chefs d'entreprise, ça a été la même chose ? Alors, effectivement, on peut même peut-être faire un rapide résumé. Vous savez que le burn-out était dans les milieux socio-professionnels au départ. Oui. Et maintenant, de plus en plus, depuis quelques années, on en parle avec même des problèmes familiaux, notamment des mères de famille. On peut parler des adolescents éventuellement qui le sont, ou même dans des écoles, dans des grandes écoles, en médecine notamment. Oui. Et donc là, on parle rapidement de problèmes qui vont jusqu'au suicide. Donc c'est quand même pas non plus anodin. Il y a des chefs d'entreprise, des chefs de service, il y a des médecins qui ont eu malheureusement ces suicides qui ont été dans la presse. Et nous, on est là effectivement surtout pour essayer d'aider les gens, pour essayer de faire de la prévention surtout, mieux que de la guérison. Alors quels sont les signes avant-coureurs ? Comment on détecte justement qu'on a cette charge mentale qui s'accumule, qui devient... parce que même si on est costaud, à un moment la charge est trop lourde. Quels sont les signes avant-coureurs ? Absolument. Alors, François, il y en a un certain nombre. Changement de comportement, changement de caractère, une alimentation différente. Une rétraction sur soi aussi. Sommeil qui est difficile, des comportements qui changent. Et bien souvent, la personne qui est en situation de burn-out ne se voit pas changer. Parce qu'elle est dans une situation même de déni, même si son entourage la voit changer. Oui. Mais elle est persuadée que tout est normal pour elle. Et c'est là où est le danger. Et je peux rajouter aussi quelques compléments, c'est-à-dire c'est quelqu'un de scrupuleux qui travaille beaucoup d'ailleurs et qui n'est pas un tir au flanc, comme on dit, qui travaille de plus en plus. Et quand vous voyez ça dans une entreprise qui finit à 6h, 7h, 8h et puis tout d'un coup à 9h encore, il est encore au travail. Oui, qui surcompense d'une certaine façon. Et qu'on lui demande et il accepte. C'est pas quelqu'un qui refuse. Non, c'est quelqu'un qui est bon. Et voilà, quelqu'un qui est généralement qui est performant et qui est très méticuleux et qui travaille de manière à faire plaisir de plus en plus, mais à un moment donné, on lui demande tellement, il accepte, et donc vous savez, et on ne sait pas dire non souvent pour certaines choses. Oui. Tu dis absolument. Oui, tout à fait, et on fait même de l'humour. Alors c'est pas préparé, mais disons que l'idée est qu'on puisse offrir ce que l'on sait un tout petit peu par expérience, et c'est là que j'en reviens à votre question de départ, aux urgences notamment. Nous voyons des gens qui sont venus de plus en plus qui viennent de plus en plus pour une douleur thoracique. Alors on leur fait les examens complémentaires, etc. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et au bout j'en ai qui viennent là depuis 20, 30 fois pour les mêmes douleurs. Donc
qu'il y a quand même quelque chose à se poser. Pas leur dire vous avez rien, vous êtes fou, rentrez chez vous. Non, et tout d'un coup, il y a quelques petits mots, des gestes, l'humanité qui se dégage normalement par les soignants et les soignés, qui fait que quelqu'un pleure tout d'un coup. Quelqu'un qui tout d'un coup s'arrête et qui me regarde d'une manière qui fait même quasiment peur. Et là, on voit qu'il a besoin de quelque chose, d'une aide. Et c'est là que je me suis aperçu qu'effectivement, il faut tenir compte du général de l'homme et de la femme. C'est pas juste vous avez mal à la poitrine ou pas. C'est pas le symptôme, en fait, c'est ce qu'il y a derrière. Voilà, exactement. Il y a beaucoup de symptômes, entre guillemets, qui veulent dire plein d'autres choses. Alors effectivement, il faut faire les examens complémentaires. Vous savez qu'il y a des maladies de la thyroïde, des maladies neurologiques qui peuvent donner ces choses-là. Évidemment, c'est pour ça que notre binôme, quelque part, marche bien, parce qu'on essaye de prendre globalement l'être. C'est pas uniquement de la chair, c'est aussi la neuroscience qui intervient maintenant. On sait qu'il y a beaucoup d'hormones qui interviennent, l'adrénaline, l'ocytocine, sérotonine, etc., qui vont vous donner votre humeur. Et c'est cela que nous essayons un tout petit peu de détricoter, mais en parlant aux gens d'un côté humain et non pas uniquement machinal. Les conseils, François Michelon, justement, quand on détecte, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut en parler à quelqu'un? Faut essayer de sortir un peu de cette spirale peut-être infernale? C'est nécessaire, vital d'en parler. Mais encore une fois, la personne est souvent en situation de déni. Donc il faut arriver à trouver la faille, la brèche pour communiquer avec la personne, pour l'emmener à prendre conscience. Et pour lui éviter d'aller jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire le burn-out. Parce qu'une fois qu'on est en situation de burn-out, on est toujours en vie, mais là, on s'écroule, on ne peut plus rien faire. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire on se lève le matin, mais il n'y a plus de jus. Et là, c'est compliqué. Alors, on se sort d'un burn-out, c'est ce que l'on dit. On peut éviter. On donne toujours l'espoir, nous deux. On dit qu'on peut s'en sortir. Puisque moi, j'ai des personnes, des managers, des dirigeants qui me consultent pour ça parce qu'ils voient qu'ils sont en situation, c'est bloqué. Donc, à ce moment-là, il est nécessaire de leur apporter un process, un programme que j'ai mis en place pour le sortir de là après avoir fait des vérifications médicales. C'est nécessaire, ouais. Mais ce qui est important, c'est d'alléger, c'est de retirer toute cette charge que les uns et les autres se sont mis. Et à partir de là, la personne commence à se réveiller, à se dire « Mon Dieu, dans quel état je suis allé me mettre ?» Et c'est pour ça également vous avez peut-être entendu qu'il y a de plus en plus de personnes qui cherchent maintenant une vie qui a du sens. On recherche du sens, on veut faire une profession qui a du sens. Et bien souvent, après un burn-out, la personne dit « Non, je vais organiser ma vie autrement parce que j'ai pris conscience de la folie dans laquelle je suis parti. » Alors, si je peux dire quelque chose là-dessus, je vois des personnalités autour de nous. Vous voyez, on vient de voir Jacques Attali là-bas, que vous allez interviewer certainement après. On vient de voir d'autres dirigeants. Et bon, alors, j'ai rien là, il n'y a pas de reproche, mais disons qu'on voit un petit peu comment les gens se comportent aussi. Le comportement est important, c'est-à-dire comment ils sont les traits, est-ce qu'ils sont tirés, fatigués ou pas. Bien, sincèrement, j'ai trouvé qu'il y avait des gens qui avaient le trait tiré et nous sommes au retour des vacances. Et pourquoi ? Parce que en fait, est-ce qu'on se prend trop au sérieux? Est-ce que le monde autour de nous est en train d'aller dans une direction qui est tellement négative? Est-ce que les entreprises vont si mal? Est-ce que nous avons notre santé justement entre le burn-out et éventuellement des chiffres d'affaires? Il faut revenir à l'essentiel. L'essentiel, alors là je vous ai fait un tout petit peu le topo, mais l'essentiel pour moi, et je pense pour François également, c'est l'enthousiasme, mais ne pas se prendre trop au sérieux, avoir du sérieux certes, avoir de l'humour, avoir de l'humain. C'est le point essentiel et c'est ce pourquoi je travaille pour les années qui me restent à vivre, c'est de penser à l'humain d'abord. Et je pense que l'entreprise va pouvoir se sauver et faire du chiffre d'affaires. Vous voyez, on ne peut c'est plus lié clair. donc. On ne peut plus clair. Si ceux qui travaillent à l'entreprise sont vraiment bien, se sentent bien, votre entreprise va gagner. Et c'est pas uniquement ce que l'on apprend dans des MBA que j'ai fait d'ailleurs, mais les appliquer réellement. Donc s'il y a un message à passer, jouez, soyez avec de l'entrain, d'enthousiasme, ça ne veut pas dire qu'on perd notre sérieux, et pensez aux hommes et aux femmes qui travaillent dans vos entreprises. Mais François, vous ne dites pas le contraire, puisque vous dites dans les 5 conseils, en tout cas pour éviter le burn-out, arrêtez de tout vouloir contrôler, laissez faire, et puis travaillez moins, amusez-vous plus. C'est excellent, parce qu'on était en discussion tout à l'heure avec Sophie de Menton, et on parlait de ce sujet, parce qu'elle constatait aussi les dirigeants dans quel état ils étaient. Elle était étonnée d'ailleurs. C'est intéressant, vous ne pouvez pas m'en parler un peu plus? Amusez-vous dans l'entreprise. On lui a développé ça, on dit mais le plus important, moi je constate que les dirigeants ne savent plus s'amuser, ne savent plus jouer. Quand je dis est-ce que vous jouez dans votre vie?
me regardent bizarrement, ils me disent mais oui, on va jouer éventuellement aux boules. Non, je dis c'est pas ça, c'est un état d'esprit. Ouais. Au plus vous allez pouvoir jouer, vous amuser un peu comme des enfants, même si vous avez des responsabilités, bien sûr, eh bien, ça sera beaucoup plus facile. C'est-à-dire qu'il y aura moins d'efforts et plus d'efficacité. Donc, on peut améliorer les performances de l'individu d'une autre manière. Il y a d'autres types de fonctionnement et c'est ce que nous développons dans nos programmes. Ça ne changera qu'en bien votre entreprise, croyez-moi. Oui. Très bien, ben voilà pour ces conseils du docteur Ali Avdiahi et François Michalon. Vous retrouvez tous ces conseils si vous êtes touché ou si vous connaissez, et ça je pense qu'on en connaît tous, des gens qui commencent à avoir justement les traits tirés, à perdre un peu leur humanité, à faire la gueule en fait, eh bien on leur conseille Burnout, le vrai du faux. Merci messieurs, merci et on vous retrouve très bientôt sur nos antennes Radio Imo, Radio Territoria. À très bientôt. Merci Fabrice. L'AREF, les 28 et 29 août 2023, en partenariat avec Action Logement sur Radio Imo et Radio Territoria.